Mesdames, Messieurs, donc bonsoir. Alors on est dans la veillée du Saint-Sylvestre. Ça c'est pour nos voisins. En fait, c'est une veillée qui n'existe pas. Hein. C'est une veillée qui plonge ses racines dans la mythologie païenne à la fois et chrétienne. Mais bon, puisque tout le monde est à la fois occupé, désœuvré, tout le monde cherche à s'occuper en même temps que d'autres n'y arrivent pas, alors ils préfèrent rester chez eux tranquillement et regarder des cours de Torah. Ben, c'est ce qu'on leur offre maintenant. Et on est finalement là autour de Hanouka. Donc finalement, c'est très très bien qu'on puisse s'intéresser à avoir un cours de Torah pendant cette période. Alors, on va parler d'argent, une fois n'est pas coutume. J'ai déjà évoqué ce thème-là plusieurs fois donc, sur le site. Mais là, on va faire en quelque sorte, une petite rétrospective, essayer de comprendre un petit peu quelle est la place de l'argent dans l'histoire du peuple juif. Alors, je vais vous citer ce qui s'est passé au sujet de Yaakov. Vous savez que Yaakov, c'est écrit à son sujet, « Vaïvater Yaakov levado ». Yaakov, donc, est resté seul. « Vaïa avec Ishimo », il y a un homme qui va lutter avec lui. Qui c'est cet homme? C'est l'ange de Esav, l'ange de Ésaü, c'est le représentant en quelque sorte spirituel de Esav, de Ésaü. Adalot Hashachar, ça va durer jusqu'au matin. À la fin du combat, Yaakov, qui est inatteignable, donc résiste, il arrive même à dominer son adversaire, mais son adversaire va quand même le toucher, donc au guide anaché, au fameux nerf sciatique, qui est en fait le nerf qui soutient l'ensemble de l'édifice du corps, et va rendre Yaakov boiteux. Alors, la raison pour laquelle Yaakov a dû se trouver seul à l'endroit où il a rencontré cet ange, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il était retourné chercher, nous disent nos chachamim, des pachim ktanim, des petites cruches. Alors, pourquoi est-ce qu'il est parti chercher ces petites cruches? Rashi dit, les tzadikim, les justes, leur mammon, leur argent, il est chaviv, il leur est cher. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas du vol. C'est-à-dire qu'ils ont dû peiner avec ardeur, pas seulement pour le gagner, mais ils ont dû veiller au moindre détail de leur transaction, de telle manière que cet argent soit arrivé proprement dans leur porte-monnaie. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais on reste un petit peu sur sa fin. Pourquoi est-ce que le fait de ne pas voler, pourquoi est-ce que le fait de ne pas subtiliser un argent, de ne pas être un tant soit peu malhonnête, ça rend en quelque sorte les gens plus attachés à cet argent. Ce qui rend quelqu'un attaché à ce qu'il possède, c'est parce qu'il a fait des efforts pour l'avoir. En soi, il a fait des efforts. Quelqu'un qui a fabriqué un meuble, il est attaché à ce meuble parce qu'il l'a fabriqué. Quelqu'un qui a été acheter un meuble parce qu'il avait besoin de l'acheter, il a dépensé de l'argent et il a choisi, il a passé du temps, il s'est fait conseiller, et puis finalement il a attendu la livraison, puis enfin, Baruch Hashem, le jour de la livraison est arrivé, il est attaché à ces objets. Ça n'est pas le fait que l'on soit propre dans ses affaires qui nous rend spécialement attachés à ce que nous gagnons. C'est le fait de faire des efforts en soi. Alors, qu'est-ce qui fait que cet objet, il y était particulièrement attaché? Alors, il y a une dimension supplémentaire qui dépasse la notion de l'effort. Ça, ce qu'explique Rashi, en fait, Rashi dit, on est attaché aux choses parce qu'on les a gagnées honnêtement, et pour gagner honnêtement, il ne faut pas seulement faire des efforts, il faut faire l'effort de le gagner honnêtement. Donc quand on a fait l'effort de faire les choses bien, de satisfaire un client, d'être droit avec son client, d'être honnête, on est content parce que non seulement on a gagné de l'argent, mais on a aussi gagné un ami. Et donc l'objet qu'on aura acheté, ou l'objet de la transaction, va être un objet auquel sera attaché des forces très positives. Tout ça, on peut le comprendre. Mais il y a autre chose. Vous savez que Yaakov avait toutes sortes d'ustensiles. Alors nos chachamim nous disent dans le Midrash que Yaakov prêtait ses ustensiles. Il les prêtait, y compris à des gens qui étaient idolâtres autour de lui. Alors, quel est le problème? C'est que nos ancêtres nous disent, nos chachamim dans la Gemara, dans Yoma, le traité Yoma, ils nous disent qu'ils appliquaient les lois de la Torah, les lois, y compris les lois de la Torah elle-même, et les lois qui plus tard seraient instituées par les sages, ils les appliquaient déjà à leur époque. Donc ils appliquaient les lois de pureté et d'impureté. Et un ustensile qui était donc prêté à un non-juif était susceptible de venir au contact d'une source d'impureté. Donc quand Yaakov prêtait ses ustensiles, quand il les récupérait, il les prêtait à ses voisins qui étaient idolâtres, quand il les récupérait, il fallait qu'il les trempe dans un mikvé pour les dégager de l'impureté contractée auprès d'une source donc d'impureté ou auprès d'une source d'idolâtrie. Mais il y avait des ustensiles qu'il ne prêtait pas. Lesquels? Les ustensiles en argile. Et les ustensiles en argile, ne les prêtez pas pour raison simple. C'est qu'un ustensile en argile, d'après les lois de pureté et d'impureté, s'il devient impur, on ne peut pas le tremper dans un mikvé, on ne peut pas le rendre pur, on est obligé de le casser.
alors il était particulièrement attaché à ces ustensiles d'argile, parce que ces ustensiles étaient des ustensiles qu'il ne pouvait pas prêter. Il ne pouvait pas les mettre à la disposition des autres parce qu'ils auraient été possiblement en contact avec une source d'impureté et il aurait été amené ensuite, en les récupérant, à les casser. Donc les prêter, c'était les perdre. Et donc il y était particulièrement attaché. Mais au détour, on a ici un petit clin d'œil. Yaakov, qui était particulièrement pointilleux, c'est un grand religieux, Yaakov, particulièrement pointilleux sur les lois de pureté et d'impureté, il prêtait ses ustensiles. Il les mettait à la disposition des autres. Yaakov, c'est quelqu'un qui a énormément peiné pour gagner son argent. Mais il avait son cœur ouvert aux besoins des autres. Au détour, ici, on vient nous dire qu'un grand religieux, quelqu'un qui est à cheval sur les moindres détails de la halakha, c'est Yaakov Avinu, notre ancêtre. On est des Bnei Israël, les enfants d'Israël, Yaakov c'est Israël. Et bien cet homme-là, il était quand même attentif aux besoins des autres et il prêtait ses ustensiles. Ça veut dire que la relation qu'il avait avec sa possession était quand même que je suis capable de le mettre à la disposition des autres. Et alors c'est intéressant parce que cette idée de mettre les biens à la disposition des autres, on le retrouve aussi dans la sortie d'Égypte. Vous allez voir pourquoi c'est un rapport direct avec ce qu'on gagne, la manière dont on doit traiter ce qu'on a gagné avec l'argent qu'on a gagné. Au sujet de la sortie d'Égypte, il est écrit la chose suivante. Au Bnei Israël à Souk Kedvar Moshe. Les Bnei Israël ont fait ce que Moshe leur avait ordonné. Vaïchalou mi Mitzraim kli kesef, ils ont demandé aux Égyptiens, donc, les ustensiles en argent, Klezaav et Smalot, ils ont demandé des ustensiles en or, V'Hashem natan et Chenaam be'ene Mitzraim vaïchalouum. Et effectivement, Hachem a donné grâce aux yeux donc, des Égyptiens, et les Égyptiens ont laissé partir les Bnei Israël en leur donnant tous les ustensiles donc, qu'ils avaient en eux. Alors, évidemment, la question qui se pose ici, c'est que Rashi va dire que les Bnei Israël ont fait selon l'ordre de Moshe Rabbeinu. Quel était l'ordre de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu leur a dit, en Égypte, qu'ils devaient d'abord au préalable se prêter des ustensiles entre eux. Moshe Rabbeinu leur a dit la chose suivante. Si vous voulez que la promesse qui a été faite à Avraham Avinu, Yetsu Berechush Gadol, c'est-à-dire qu'ils vont sortir avec la richesse de l'Égypte dans la main. Ils ont été persécutés pendant des années. Persécutés. Pour que la promesse faite à Avraham Avinu, qui est que les Bnei Israël vont sortir avec leur rétribution. Les Égyptiens, de gré ou de force, leur donneront de l'argent, de l'or, leur donneront des biens. Pour que ça puisse arriver, il faut d'abord qu'entre vous, vous fassiez du chesed. Vous devez d'abord commencer par vous prêter les uns aux autres, ici, les ustensiles, les biens, l'argent que vous avez. Vous devez le mettre à la disposition les uns des autres. Il n'y a pas de possibilité de toucher la richesse que vous devez avoir si vous n'êtes pas capable de faire preuve de chesed les uns envers les autres. Et on voit donc que, effectivement, la Gemara va nous expliquer donc dans Baba Kama que les Bnei Israël, donc, effectivement, se sont soutenus les uns les autres et qu'ils ont accompli l'ordre de Moshe Rabbeinu, qui était d'abord de faire du chesed les uns avec les autres, de se comporter avec bonté les uns avec les autres. Et donc, ils ont pu avoir la réalisation de cette promesse, ont pu bénéficier de la réalisation de cette promesse qui était « Vous trouverez grâce aux yeux des Égyptiens quand vous leur direz « Payez-nous, donnez-nous ce que vous nous devez. On était là, on était en esclave chez vous, vous avez des ustensiles en or, en argent, vous avez de l'argent, donnez-nous tout ça. » Et vous allez pouvoir sortir comme ça a été promis à Avraham Avinu. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est que s'il avait été promis à Avraham Avinu que les Bnei Israël allaient sortir avec une grande richesse, pourquoi est-ce qu'il fallait automatiquement que ça passe par ce chesed, par cette bonté les uns envers les autres? Et la réponse, elle est la suivante. Elle est qu'une promesse divine, une promesse de bracha, une promesse de bénédiction, une promesse de réussite, elle est soumise d'abord à des conditions. Qu'est-ce que vous allez faire de la réussite que je vais vous donner? Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent que je vais vous donner? Yaakov, notre ancêtre Yaakov, va combattre l'ange d'Esav. Il le combat à un endroit où il est parti chercher des ustensiles. Ces ustensiles-là témoignent du fait que, par ailleurs, il était généreux. Il est parti chercher des ustensiles qui étaient à lui, ceux-là ne les prêtait pas, mais on vient nous témoigner en clin d'œil qu'il était quelqu'un qui prêtait. Ce chesed, ça va être en quelque sorte un des points forts de Yaakov. La délivrance d'Égypte, elle est possible parce que les Bnei Israël sont capables de faire acte de chesed les uns envers les autres sur leurs biens matériels. Il y a donc ici un point qui est un point fondamental parce que en fait, la relation à l'argent et la relation à la possession, elles fondent en fait toute la relation que le peuple juif va
nouer en tant que peuple, que les membres du peuple juif vont nouer en tant que peuple les uns envers les autres. Il y a un autre endroit où on le voit. Dans la Gemara, dans Brachot, dans le traité Brachot, au début du 6e chapitre de Brachot, on voit quelque chose d'absolument extraordinaire. La Gemara se penche sur la manière dont les Bnei Israël ont traité l'obligation de faire des prélèvements sur leur récolte. Vous savez que la raison pour laquelle les Bnei Israël sont entrés en Eretz Israël, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Moïse voulait tellement y entrer en Eretz Israël, c'est qu'ils avaient l'obligation en Eretz Israël d'accomplir les lois liées à la terre. Les premières générations qui sont rentrées en Israël, nous dit la Gemara, cette première génération, vous savez ce qu'elles faisaient? Elles avaient l'habitude de faire rentrer leur récolte par la cour avant de leur maison. La Torah nous dit qu'on est soumis à l'obligation de faire les prélèvements, Trumot, Maasrot, etc. Lorsqu'on fait la récolte, on amène la récolte devant notre maison et on va proclamer en quelque sorte un acte de reconnaissance envers Hachem, et là on doit participer, on doit donc procéder à tous les prélèvements, les Trumot, les Maasrot et tout, etc. Il faut qu'on ait conscience de ce qu'on possède, conscience du fait que ce qu'on possède, c'est Hachem qui nous l'a donné, et ensuite on va donner un petit peu. Mais il y a une manière de s'abstenir, de se mettre en situation de ne pas être obligé de faire ces prélèvements. Comment on va faire? Tout simplement que si la récolte qu'on a, dont on a bénéficié, on ne la fait pas rentrer par la cour avant, on la fait rentrer par l'arrière de la maison, directement dans le grenier, elle est en quelque sorte dégagée de l'obligation des prélèvements. Pour des raisons que je n'ai pas le temps maintenant d'expliquer dans le cadre de ce cours-là, on n'est pas obligé de faire ces prélèvements. Alors, la Gemara dit, les premières générations qui se sont installées en Israël, elles ont fait ces prélèvements. Et elles les ont fait, comme on dit en Israël, Begadol, Beshefa, elles l'ont fait en grande pompe, elles l'ont fait en cérémonie, elles l'ont fait en chantant. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, les gens sont devenus de plus en plus radins, pingres, là, plus acrimonieux, plus durs, c'est fini, ils ne voulaient plus donner. Et donc s'arranger pour ne pas donner. Ils s'arrangeaient dans le cadre de la loi pour ne pas être obligés de donner. Donc vous avez la Tsaroutaïn. Les 70 ans d'exil que nous avons passés en Bavel sont venus sur le fait que pendant, il y a eu 70 Shmitot, 70 années de Shemitah que nous n'avons pas observées. Mais ce qui allait de pair avec la non-observance de l'année de Shemitah, qui est donc l'année de chômage de la terre, c'était aussi le fait qu'on ne prélevait pas comme il fallait tout ce qu'on devait donner aux Kohen, aux Lévi, au temple et autres, etc. On se montrait complètement, on va dire, on était manipulateurs. Et donc on voit que la relation qu'il y a avec l'argent ici, elle fonde l'exil. Parce que la raison pour laquelle on est parti en exil en Bavel, c'était précisément lié à la manière dont on a traité la récolte, la possession, l'argent, la parnassa. Et donc plus profondément maintenant, ce qu'il nous faut essayer de comprendre, c'est finalement, quelle est la relation entre la liberté et la possession? J'ai de l'argent, j'ai gagné de l'argent, je dois gagner de l'argent, je dois travailler pour gagner de l'argent, je dois posséder. Mais comment faire pour rester libre? Comment faire pour rester libre quand on doit gagner son argent, quand on doit posséder, quand on doit avoir? Comment faire pour rester libre? C'est ça la question qui est posée ici. Et tout au long de l'exil du peuple juif, on va retrouver cette tendance. Alors, dans la paracha de Vayetze, la section ébhémère de Vayetze qui est dans Bereshit, là-bas, d'après le Ramban, Nachmanide, on trouve ici l'expression d'un cycle, qui est un cycle qui revient tout le temps dans l'histoire du peuple juif. Le Ramban va dire la chose suivante. Nachmanide dit, vous savez, les sections hebdomadaires de Vayetze, Vayishlach, en fait, elles correspondent au principe Maaseh Avot Siman Labanim. Ce qui est arrivé à nos pères, en fait, c'est une matrice à partir de laquelle se construit toute l'histoire du peuple juif. Les noms et les visages changent, mais le principe reste. Dans Parashat Vayetze, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jacob arriver plumé par Eliphaz, le fils de Esav. Et il arrive chez Rachel, il lui dit, je vais t'épouser, moi j'ai rien. Quand Eliezer est arrivé pour amener Rivka à mon père Israël, il était chargé d'or, d'argent, moi j'ai rien. Il va devoir travailler chez Lavan. Lavan va essayer de le rouler de 1000 manières. À un moment donné, il va tenter de lui subtiliser son salaire en termes de troupeau. Et là, Yaakov va avoir, par Roi HaKodesh, par Esprit Saint, la révélation des lois de la génétique de Mendel. Il va comprendre comment fabriquer des moutons de la couleur donc, sur laquelle il s'est arrangé avec Lavan. Il s'est arrangé avec Lavan sur une certaine couleur de moutons. C'était ces moutons-là qui devaient lui revenir. Il va avoir la révélation de comment on fabrique des moutons pareils. Donc, Yaakov, qui était un homme droit et juste,
Beruach HaKodesh, par esprit prophétique, on lui révèle comment protéger son argent. Ensuite, après, il s'enfuit de chez Lavan et Lavan le poursuit. Et alors là, il y a un dialogue absolument incroyable. Lavan le poursuit, lui dit « Pourquoi tu t'es enfui ?» Yaakov lui dit « J'ai plus rien à faire chez toi. Pendant des années, j'ai travaillé. Je me suis donné à fond. Vegnuati laïla. Et pendant l'hiver, j'ai gelé de froid. Et pendant l'été, j'ai bouilli de chaleur. Et des nuits entières, j'ai couru après la moindre bête qui s'échappait à droite et à gauche. J'ai veillé sur tes troupeaux. Et tu as essayé de me rouler 100 fois. » Et là vient la réponse de Lavan, qui est une réponse absolument incroyable. Il regarde et lui dit « Tout ce que tu vois ici, c'est à moi. Benot, benotai. Les filles, c'est les miennes. Tson, tsonai. Le troupeau, c'est le mien. » C'est une réponse complètement aberrante. Il a essayé de rouler Yaakov 1000 fois. Yaakov lui montre qu'il s'est défendu. Et Lavan lui dit, de toute façon, tout ce que tu possèdes, c'est à moi. Il y a là un point qui est un point très intéressant. La paracha de Vayetse, nous dit le Ramban, en fait, c'est la matrice. C'est Maaseh Avot Siman Labanim. Ce qui arrive à nos pères, c'est ce qui va se répéter plus tard. Les Juifs viendront s'installer dans des pays. Ils viendront s'installer en Afrique du Nord, en Espagne, en Europe. Là-bas, ils viendront, ils seront pauvres. Et puis là-bas, ils vont prospérer, et faire prospérer le pays. Et à un moment donné, ils sont obligés de partir. Et là, le propriétaire de l'endroit vient et leur dit, vous savez, tout ce que vous avez, c'est à moi. C'est pas à moi. J'ai travaillé, j'ai gagné. C'est pas à moi. Qu'est-ce que c'est ce dialogue-là, où Lavan vient et dit, ce que tu as ici, c'est pas à toi. Ce que l'antisémite dit, c'est toujours le miroir inversé de ce que la Torah dit en propre. Ce que l'antisémite dit de manière moche, dégoûtante, avilissante, la Torah les dit de manière belle et de manière valorisante. Qu'est-ce qu'il dit ici l'antisémite Lavan ? L'antisémite Lavan, il dit ici, le juif dans ce monde, son rapport à la propriété, c'est qu'il a conscience de ne rien avoir. Je m'explique. Pourquoi est-ce que j'ai de l'argent ? Pourquoi est-ce que j'ai une maison ? Pourquoi est-ce que j'ai une voiture ? Ces biens-là, ils sont le support de mitzvot. Ils sont le support d'actions qui vont me permettre de valoriser un potentiel spirituel. Je gagne de l'argent, c'est vrai que j'en profite, je le gagne pour en profiter. Mais je dois en profiter dans un cadre qui est celui de la Torah. Avant d'en profiter, je dois donner du maaser, je dois donner des revenus. J'ai une maison, mais cette maison, elle est le support du Shabbat que je vais faire. Vous savez, il y a des gens qui vous disent, bon, vous savez, vous n'avez pas besoin d'acheter une maison avec un balcon, Soukot, c'est une semaine par an. Oui, mais c'est la semaine de l'année. Si je ne peux pas faire de Soukot dans ma maison, c'est dommage. J'ai une maison, c'est un support. J'ai de l'argent, c'est un support. J'ai un costume, c'est un support. J'ai un corps, j'ai une vie matérielle, c'est un support. Qu'est-ce qu'il dit ici, l'antisémite Lavan ? Il dit, mais toi, Yaakov, tu es l'homme de l'étude de la Torah. Ce que tu possèdes ici, ce n'est pas l'essentiel pour toi. Et Yaakov, il lui répond, si, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel quand j'en fais un support pour faire des mitzvot. Et comme moi, Yaakov, j'en fais un support pour faire des mitzvot, donc oui, c'est essentiel. Parce que vous observerez assez bizarrement que toutes les mitzvot de la Torah, les commandements de la Torah, ils se posent sur des objets. Les tfilines, c'est un objet. Les repas de Shabbat, c'est de la nourriture. La matzah à Pessah, c'est de la nourriture. Le tzitzit, c'est du lin, c'est de la laine. Voilà, enfin, celui qui est mis la Torah, c'est de la laine, c'est un objet. Les mitzvot de la Torah, elles se posent sur des objets. Donc Yaakov, il lui répond, il lui dit, non, monsieur, ça tu pourras le dire peut-être dans ma descendance où il y aura des gens qui se comporteront mal avec l'argent. Mais moi, tu ne peux pas me le dire. Parce que le principe d'Israël, concernant l'argent, c'est que ce que je possède ici, c'est un support. C'est le reflet d'une bénédiction, c'est le reflet d'une bracha, c'est le reflet d'un don d'Hachem. Donc il y a un dialogue ici. Quel dialogue ? Le dialogue, il dit, l'antisémite dit, c'est Lavan, il dit, tu n'as rien. Parce que tu n'es rien. Et Yaakov, il répond, je suis quelque chose. Moi, je suis l'être par excellence parce que je représente Hachem ici. Donc je suis l'être par excellence. Donc ce que je possède, c'est le support de mon être. Ça, c'est le dialogue. Alors, qu'est-ce que nous, on peut apprendre de ça ? À chaque fois que les Bnei Israël se sont comportés comme Yaakov, alors effectivement, ils sont sortis gagnants. À chaque fois qu'ils se sont comportés comme ces générations qui ont été en déliquescence, qui ont été dans la faiblesse, qui ont été dans le renoncement, et qui ont finalement perverti cette notion de possession, finalement, on voit que le processus qui s'est mis en marche, c'était un processus de destruction. Alors, même la Gemara, dans Kiddushin, elle va beaucoup plus loin que ça. Elle dit que ça frappe même l'individu en tant que tel. C'est-à-dire que la Gemara, elle décrit dans Kiddushin la chute aux enfers.
Il dit, le type, au départ, il doit donner, donc pendant la 7e année, il doit observer un chômage donc sur sa terre, et puis il ne doit pas faire de business, surtout, avec les fruits de la 7e année. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du business avec les fruits de la 7e année. L'année suivante, il perd au prorata de ce qu'il a gagné. Comme il perd au prorata de ce qu'il a gagné, il doit vendre des terres, mais il ne comprend pas, il ne fait pas de tchouva, il ne décide pas, il ne dit pas, Hachem, je ne recommencerai pas. Qu'est-ce qui se passe après? Il dit, pour ne pas perdre, je suis obligé de donner un peu moins de prélèvements. Alors il arrête de donner des prélèvements. À la fin, il est obligé de vendre sa terre. À la fin, il est obligé de vendre sa fille en servante. À la fin, il est obligé de se vendre lui en esclave. Et à la fin, il est obligé, quand il n'a plus rien, de se vendre en esclave comme balayeur dans la cour du temple d'idolâtrie. Voilà ce que dit la Gemara dans Kiddushin. C'est la descente aux enfers. Qu'est-ce qu'elle dit ici, la Gemara? La Gemara, elle dit que quelqu'un qui est prisonnier de l'envie de posséder, c'est quelqu'un qui finira par être possédé par sa volonté de posséder. Si tu es prisonnier, si tu ne sais pas te défaire de ta volonté de posséder, tu finiras par être pris, possédé et détruit par cette volonté de posséder. C'est quelque chose qui va te détruire. Et là, il faut s'interroger sur ça. Pourquoi est-ce que la volonté de posséder, si elle est mal gérée, est quelque chose qui détruit l'individu? Alors vous allez me dire, ça peut le pousser à la jalousie, ça peut le pousser au vol, il devient esclave de son travail, il devient envieux, il devient jaloux, il devient même dur, il refuse de lâcher, il devient radin. Tout ça est vrai. Mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est quelque chose ce que l'on décrit, si on dit tout ça, c'est qu'on décrit la conséquence de tout ça. Nous maintenant, on va essayer d'aller à la source. On va essayer d'aller à la source. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que tout ce qui touche à la possession, posséder un objet, ça touche à une certaine notion de plaisir. Imaginez que ce stylo, non pas un stylo comme celui-là, mais un stylo d'une grande marque, on va faire de publicité, très cher, je le vois, j'ai envie d'acheter ça. Quel est le ressort profond de la possession, de l'envie de posséder? C'est l'envie de faire un avec la chose. Faire un. Posséder, c'est faire un, c'est rentrer cette chose en moi, c'est l'absorber en moi. D'où ça vient cette envie de faire un? Cette envie de faire un, elle vient du fait que nous avons 3 parties en nous. Nous avons l'âme, nous avons le psychisme et nous avons le corps. Quand je possède ce fameux stylo d'une grande marque qui m'a tellement fait courir, j'ai satisfait mon corps, j'ai satisfait mon psychisme. Maintenant, mon âme, comment est-ce qu'elle va trouver son expression? Vous savez que lorsque une partie de l'individu n'est pas satisfaite, l'individu, il éprouve de la frustration. C'est ça la frustration. La frustration, elle vient du fait qu'une partie de nous-mêmes ne rencontre pas de satisfaction. Alors, les gens peuvent être contents de posséder. Mais encore une fois, cette envie de posséder, ça vient de quelque chose qui est très profond en nous, des couches profondes de notre être. Et les couches profondes de notre être se trouvent dans la neshama, dans l'âme. Et on a dit, cette envie de posséder, c'est l'envie de faire un. L'âme, avant de venir dans ce monde, elle faisait un avec Hachem. Et tout ce que nous cherchons à posséder dans ce monde, toutes les jouissances que nous cherchons à éprouver dans ce monde, qu'il s'agisse de jouissances de possession, ou toute autre forme de jouissance, quelle qu'elle soit, sont en fait la traduction de cette réalité initiale. Il y avait une première réalité avant, j'étais une âme. Je faisais un avec Hachem. Et donc j'ai envie de retrouver cet état de sérénité absolue où je fais un avec quelque chose. Maintenant, à chaque fois que mon corps ou mon psychisme est satisfait, mais que mon âme ne l'est pas, s'allume en moi la lumière de la frustration. Et donc je ne suis jamais satisfait de ce que je possède. Parce que posséder, c'est d'abord être capable, effectivement, de posséder un objet au niveau physique, au niveau psychologique, mais c'est être capable aussi de satisfaire l'âme. Et comment est-ce que l'âme possède? Comment est-ce que l'âme possède? Eh bien ça, on peut le trouver dans des manifestations triviales du business. Tout le monde sait très bien que pour gagner de l'argent, il faut lâcher. Si tu dis aux gens, cadeau, solde, c'est-à-dire que tu lâches, ben, tout le monde va venir chez toi acheter. Si un client rentre dans ton magasin et tu lui dis, vous savez quoi, vous m'êtes très sympathique, vraiment, je ne sais pas si vous allez acheter ou pas, mais moi je vous offre ça. Vous l'avez gagné. Tout le monde sait ça. Donc, tout le monde a compris que pour posséder, pour avoir, il faut lâcher. Alors ça, c'est dans la négociation. Mais la profondeur de tout cela, c'est quoi l'arrière-plan de ça? L'arrière-plan de ça, c'est que pour être
pour être. Et donc, être ici dans ce monde, c'est aussi posséder des choses. C'est pas un pauvre, hein. Le Hani, il est considéré comme un mort. D'accord? Donc, pour être, c'est pour exister dans l'eau, il faut posséder des choses. Il faut passer par cette possession-là. D'accord? Il faut être capable, pour posséder réellement et complètement, il faut être capable de lâcher. C'est la raison pour laquelle, on a déjà dit plusieurs fois, la condition initiale de la bracha, de la bénédiction, c'est la tzedaka. C'est d'être capable d'investir son argent chez les pauvres ou chez des gens qui étudient la Torah. C'est des gens qui ne sont pas économiquement rentables. La condition numéro 1 de la bracha dans les affaires, c'est le Shabbat. C'est-à-dire un jour de non-productivité. Alors ne me dites pas maintenant, parce que je sais ce que vous me répondrez, les gens qui font Shabbat, ils sont restés pauvres et tout, etc. C'est pas de ça dont on parle. On parle ici d'être capable de comprendre le sens de ce que l'on possède. Il y a une idée derrière tout ça, c'est qu'en vérité, posséder, c'est pas seulement posséder de l'argent, posséder une maison, posséder une voiture, posséder des biens. Posséder, c'est posséder son temps. Ça veut dire que moi, je suis maître de mon temps. Je peux dire qu'il y a un temps que je consacre à autre chose que gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a un temps que je ne consacre pas à la nécessité. Je suis dans la réalisation, je suis dans la construction, je suis dans l'élaboration de mon être. C'est autre chose. C'est un autre temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, mes chers amis, où finalement, pour pouvoir être, il faut savoir se dégager des lois du monde. Et tout le monde comprend ça. Tout le monde comprend ça. Mais comment les gens le traduisent? Ils disent, vous savez, pour que je sois rentable dans mes affaires, il faut que je dorme, il faut que je me repose. Nous, on dit autre chose. On dit, pour que tu puisses être rentable dans le monde, pour que ce que tu as soit rentable, il faut que tu en comprennes le sens. Pour que tu comprennes le sens, il faut que tu sois dégagé. Il faut que tu sois capable de t'en dégager, que tu puisses avoir du recul. Ce recul, il s'appelle le Shabbat. Il s'appelle la Tzedaka. Il s'appelle le Maaser. C'est le 10e de tes revenus. Parce qu'à chaque fois que tu es esclave de cette envie-là, tu deviens effectivement un être, un non-être. Tu disparais derrière cette chose. Donc tu te fais détruire. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. C'est la raison pour laquelle, effectivement, à chaque fois que les Bnei Israël ont efficacement combattu cette idée de posséder, ils ont été gagnants dans l'histoire. Mais à chaque fois que les générations sont allées en baissant sur ce point-là, effectivement, elles sont allées en exil. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'exil de Babel, l'exil de Babylonie, qui donc va intervenir après la destruction du premier temple, cet exil de Babylonie va durer 70 ans. C'est un exil limité. Comme si, en quelque sorte, on voulait nous dire qu'il y a ici quelque chose à apprendre. Pourquoi? Parce que notre exil aujourd'hui, c'est un exil dont on ne connaît pas la fin. On n'a pas de date de la fin. Les Bnei Israël qui sont partis en exil, ils avaient la prophétie qui avait été adressée à Jérémie, qui leur disait qu'après 70 ans, eh bien, les Bnei Israël reviendraient en Eretz Israël. Mais ils ne savaient pas à partir de quand commençait le compte. Mais l'exil, il était fini. Il était déterminé. Il était délimité. Par contre, notre exil à nous, qui est dû à la haine gratuite, c'est-à-dire que c'est un espèce de Yetzer Hara, un mauvais penchant appelé spirituel, c'est là, il est sans limite, et là, on ne connaît pas la fin de notre exil. Parce que la fin de notre exil, elle passe par la Teshuvah, et elle passe par la capacité à nous réunir tous autour de la Torah. Mais ces premiers exils-là, lui, il avait une limite. Pourquoi? Parce qu'il touchait à un Yetzer Hara, qui était un Yetzer Hara appartenant au domaine de la limite. C'est pas difficile de savoir se limiter en matière d'argent et en matière de possession. C'est beaucoup plus difficile de limiter sa gahava, son orgueil, de limiter sa soif d'être, d'honneur. Par contre, dominer sa capacité à son envie d'avoir et son envie de posséder, ça c'est possible. Comment c'est possible? Tout simplement en prenant conscience du fait que, et ça on peut le voir assez facilement, qu'à trop vouloir posséder, en fait, on finit par être détruit. Et étant donné qu'en quelque sorte, cette conscience, elle est facilement abordable pour chacun de nous, eh bien, effectivement, elle s'est traduite, quand elle n'a pas été observée, par un exil limité. Comme si, en quelque sorte, la personne qui en quelque sorte, se comportait avec son argent de cette manière-là, qui refusait de prendre un petit peu de recul, en fait, elle se limite elle-même. C'est une personne qui se rétrécit, c'est une personne qui devient étroite d'esprit, de cœur, dans sa perception des choses. Elle n'a pas d'ouverture. Et donc, en quelque sorte, cette incapacité à s'ouvrir, elle se traduit par une limitation de l'individu. Et donc, même l'exil qu'il va subir, c'est un exil aussi limité. Mais en tout cas, une chose est sûre, on voit que savoir posséder, savoir comprendre le sens de ce qu'on possède, savoir se dégager
de la nécessité et du besoin de posséder, c'est finalement être un individu libre. Et ça, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est que, effectivement, on gagne sa vie, évidemment, on travaille, mais c'est pas à n'importe quel prix. C'est pas au prix de l'esclavage. C'est pas au prix de la folie. C'est pas au prix d'oublier notre âme. Au sens où on va oublier la partie spirituelle de notre être qui, elle, a besoin de donner, qui, elle, a besoin de partager, qui, elle, a besoin de penser à l'autre. Dans le mouvement où on gagne, on pense à soi. C'est normal. Il y a des lois, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais ce qui fait qu'il y a un sens, il y a une vraie jouissance à posséder, c'est que mon âme, elle, va pouvoir exprimer cette volonté de partager, cette volonté de donner, cette volonté de s'ouvrir à Hachem, à la Torah, à l'autre, aux besoins de l'autre. C'est ce qui donne tout son sens et toute sa force à cette envie de posséder et de donner. Dans le cas contraire, c'est l'esclavage. À très bientôt.